Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Bonjour, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler de la souveraineté de Dieu. Que Dieu nous ouvre l'intelligence et qu'il nous accorde de saisir sa pensée ce matin. Dans la souveraineté de Dieu, nous parlerons également de l'unité dans la foi. Père Saint, Père Juste, je te rends toute la gloire pour la vérité que tu nous as fait connaître. Nous étions ignorants, marchant sans guide et sans repère. Tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il est la seule source de vérité qui nous a libérés de la prison du mensonge diabolique, le chemin qui nous a conduits à la vie éternelle et la paix qui nous conduit tous les jours dans ta présence. Sois béni. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans notre partage Living Word une fois de plus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 17, le verset 9 au verset 11. La Bible déclare: c'est pour eux que je prie, disait Jésus. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus-Christ, dans Jean 17, a fait une prière au Père pour nous recommander sous la divine protection du Seigneur, notre Père et notre Dieu. Parce qu'il savait qu'il était en train de partir, qu'il avait quitté le monde et que nous qui devrions rester et hériter du salut, on devrait rencontrer des difficultés dans cette vie. Nous avons le privilège d'être devenus enfants de Dieu et d'avoir comme intercesseur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes environnés d'un monde chaotique, rempli de maladies, d'oppression, de haine et de toute espèce de maux, selon Romains 8, 34. L'infatigable menteur nous mélange pour nous diviser, pour nous séparer et nous éloigner du plan parfait de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, disait Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, il a intercédé pour les 12 apôtres, pour les 11, on va dire, plus les disciples qui le suivaient. Mais il a également intercédé pour toutes les personnes qui devraient croire à l'évangile laissé par les 12. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous croyons en la doctrine des apôtres. Ça veut dire que l'intercession de Jésus a eu un effet également sur nos vies. Nous qui avons cru à l'évangile ou au message des apôtres. Et cette intercession est notre partage et notre héritage ce matin dans le nom de Jésus. La volonté parfaite de Dieu, c'est de nous unir. Dieu a voulu nous voir unis. Dieu veut nous voir ensemble. Dieu veut nous voir puissants. Dieu veut nous voir dans l'unité. Il veut voir un corps en bonne santé. Il veut voir une église puissante et fervente pour accomplir ses desseins sur la terre et attirer plusieurs en lui, selon Ézéchiel 11, le verset 19. Mais nous n'avons pas compris cela. Nous luttons entre nous, enfants de Dieu. Nous faisons la guerre les uns contre les autres pour les choses de ce monde qui ne donnent pas la vie. Si nous voulons gagner la guerre avec Satan, le Seigneur nous appelle à l'unité. Il nous incite à la communion fraternelle. Il nous demande de marcher dans l'amour, de rechercher la paix avec tous et la sanctification dans le nom de Jésus-Christ. Et il nous demande de persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Si nous avons compris ces choses, nous verrons la souveraineté de Dieu dans notre vie. Parce que le Seigneur agit dans l'unité, le Seigneur agit
dans son église et il a déversé une puissance exceptionnelle dans la vie de ceux qui croiront en lui. Alors que Dieu nous emmène à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres et à marcher des mêmes cœurs, des mêmes amours, des mêmes sentiments et d'une même âme dans le nom de Jésus-Christ. Amen.